Alors, Toto Wolff parle des pénalités moteurs. Est-ce qu'elles sont encore adaptées à la F1 actuelle? Ça, c'est une bonne question. Honda, à l'époque, a eu énormément de mal avec la fiabilité lorsque le constructeur japonais est revenu avec McLaren en 2015 a régulièrement reçu des pénalités sur la grille de 40 à 50 places. Lorsque plusieurs composants étaient changés, le total allant jusqu'à plus de 100 places. C'était vraiment ridicule. Bottas a utilisé son troisième moteur thermique en cas de course au Grand Prix des États-Unis, mais n'a écopé que d'une pénalité de 5 places sur la grille car il s'agissait d'une récidive. La sanction peut paraître légère une fois la première pénalité de 10 places digérée, et Toto Wolff est d'accord avec ça. Je pense qu'on se retrouve probablement dans une situation similaire à Honda lors de son retour en F1. Vous êtes dans une situation où ça va terriblement mal, et vous devez changer des pièces de moteur ou des unités de puissance complètes, et vous ne devriez pas être pénalisé à chaque course par un fond de grille. Ouais, mais alors qu'est-ce qu'il propose, quoi? C'est une réglementation anti-embarras, mais je trouve que ça va. La sanction est peut-être trop légère maintenant que les motoristes ont tous trouvé une très grande fiabilité. Ce n'est jamais parfait, mais nous en sommes la preuve. De toute évidence, nous devons examiner ça. Comment nous ferons l'avenir? Mais cela nous impacte durement cette année. L'un des débats dans le paddock depuis l'introduction des V6 turbo-hybrides en 2014 est le grand nombre de pénalités de grille qui s'en sont suivies et de savoir s'il ne faudrait pas plutôt pénaliser les équipes avec la perte de points au classement constructeur au lieu de pénaliser le pilote. Ouais, c'est pas bête, c'est pas bête. Après, bon, je dirais que le fait de changer de moteur, ça avantage le pilote aussi, puisqu'il peut aller plus vite. Donc, globalement, bon, il en tire avantage. Expliquant pourquoi le système sous sa forme actuelle convient à Wolf, euh, Wolf ajoute: Je pense que le système de pénalité pour les moteurs est assez robuste maintenant. Ce que nous devons éviter, c'est de construire des unités de puissance qui, d'une certaine manière, ne fonctionnent que pour quelques courses. Si vous modifiez le règlement d'une certaine manière, et qu'il n'y a plus de pénalité de grille pour les pilotes, mais seulement la perte des points pour les constructeurs, ça signifierait toujours que si vous vous battez pour le championnat de pilote, vous lanceriez simplement plein de moteurs neufs dans la voiture concernée. Bah c'est ça, et puis on se retrouverait avec des équipes qui sont en négatif, au point négatif, au classement constructeur, ça n'aurait aucun sens en fait. Si nous trouvons de nouvelles bonnes solutions, ça vaudra vraiment la peine de les examiner, car je suis d'accord, c'est déroutant pour les nouveaux fans, car au-delà de la responsabilité d'un pilote, le mettre en fond de grille ou à 5 places, ce n'est clairement pas super. Bah, d'un côté, si, ça fait du spectacle. Pour celui qui doit remonter. Bon, évidemment, si on s'appelle Valtteri Bottas et qu'on n'arrive pas à remonter plus que 3 places avec la meilleure voiture du plateau, bon, ou l'une des meilleures voitures du plateau, il y a un peu moins de spectacle du coup. Mais bon, c'est comme ça, donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faudrait changer les pénalités quand on change de moteur? Dites-moi tout. Allez, ciao.